Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien, comme nous sommes en bordure d'hiver, on va parler tout simplement de l'hivernage. Et je vous propose un petit tuto, un petit explicatif de bonnes petites astuces pour la préparation de votre hivernage, de votre moto, et cela en 10 points. Alors, bien entendu, si cette chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche qui vous prévient bien sûr de toutes les vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien grandement plaisir et qui sert au recensement de la chaîne sur YouTube. Un petit commentaire, une petite question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous n'hésitez pas bien sûr à partager tout l'ensemble sur vos réseaux sociaux. Ça fait toujours énormément et grandement plaisir. Voilà, bah écoutez, je pense que là, tout est dit, comme d'habitude, et je ne perds plus de temps. On y va! Voilà les amis, donc la première étape sur les 10, c'est très simple, c'est couvrir votre moto si vous n'avez pas d'endroit pour la stocker, donc à l'occurrence à l'extérieur, ou alors un garage, mais tout cela bien sûr au sec, le plus au sec possible. Voilà, le point 1, comme je l'ai précisé, le meilleur endroit c'est votre garage. Donc un endroit sec, pas nécessairement chauffé, mais déjà sec, ça c'est nickel. Alors ici, il n'y a pas de souci. On est dans le grand garage, tout est bien isolé, donc la moto peut passer son hivernage tranquillement, bien à l'abri et bien au sec. Allez, on passe à la suite. Étape 2, le nettoyage intégral de votre moto. C'est parti. Donc, beaucoup de personnes oublient de nettoyer comme il se doit leur moto avant l'hivernage. Donc, c'est-à-dire que votre moto ne doit pas être couverte de boue. Surtout, évitez tout ce qui est moustique ou quoi que ce soit sur les bulles. Et le moteur doit être aussi dans un état impeccable. Tous les plastiques, bien sûr aussi, doivent être dans un état impeccable. Bien nettoyer tout ça. N'oubliez pas vos jantes également. Et comme ça, en fait, vous n'aurez pas de corrosion lorsque vous allez reprendre votre moto. Je vous montre un petit peu quel produit le mieux pour utiliser tout ça. Voilà, pour nettoyer, quand votre moto est bien nettoyée avec de l'eau savonneuse, une peau de chamois, une éponge ou quoi que ce soit, prenez une petite microfibre. Le meilleur, c'est de prendre du silicone en spray et vous en pulvérisez un petit peu sur toute votre moto, comme ceci, et vous passez avec un microfibre en vitesse. Ça va protéger impeccablement votre carénage et votre moto. Pour les plastiques, même procédé, un rénovateur de plastique. Il n'y a pas de marque de produit, hein, il n'y a pas de placement de produit, moi c'est ce que j'ai sous la main. Donc on met sur les plastiques, microfibre, on y va comme il faut. Voilà, ça va bien protéger toute votre moto pour l'hivernage. Étape 3, la lubrification de tout ce qui est les points mobiles et les joints. On regarde à ça. Le point 3, la lubrification des points mobiles. Alors, soit produit mondialement connu, le W40, ou alors de la graisse en spray. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lubrifie le roulement d'axe de roue, les joints spi avec les canons de fourche, le sélecteur de vitesse, les repose-pieds avant, arrière, tout ce qui est petite tringlerie. Ici, le débrayage et le frein également. Donc on n'hésite pas, on en met un petit peu dans la gaine et tout ça. Et éventuellement, si vous avez une poignée toujours mécanique ou quoi que ce soit, donc avec un câble, poignée d'accélérateur, vous en mettez un petit peu dans ce câble-là également. Ça ne peut que leur faire du bien. Voilà. Étape 4, le réservoir. Savoir s'il faut le laisser plein ou vide. On en parle. Le réservoir essence. Alors là, plusieurs cas, plusieurs méthodes. Tout d'abord, savoir si vous avez un réservoir en plastique ou si vous avez un réservoir en métal. Le but, en fait, c'est de savoir si votre réservoir va rouiller. Bon, vous avez compris, bien sûr, que le réservoir plastique, lui, ne rouillera pas. Mais je préconise quand même, autant que le réservoir métal, de laisser un plein 100% sur votre moto. Donc, avant l'hivernage, vous faites le plein totalement de votre réservoir à ras-bord, ce qui évitera la condensation, donc de l'eau qui puisse rentrer dans votre réservoir avec les changements de température, et également avoir des piqûres de rouille qui peuvent s'y installer. Après vient les deux types de motos, moto à carburateur ou moto injection.
moto carburateur, il est impératif de vider le circuit du carburateur. Pour ça, c'est très simple. Si vous possédez un petit robinet d'arrêt, vous le mettez sur off. Si pas, vous débranchez votre pompe électrique ou vous prenez une petite pince que vous venez faire une pincette à la durite d'arrivée d'essence. Vous mettez en route votre moteur jusqu'au moment où celui-ci s'éteint. Donc, ça veut dire que votre carburateur sera totalement vide. Donc, il n'y aura plus d'essence du tout dans les cuves. Donc, je rappelle, c'est pour carburateur. Si c'est pour injection, il n'y a aucun souci. Comme votre réservoir est plein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le laisser comme ça, il n'est pas nécessaire de le laisser tourner. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, pour préserver l'essence, il existe des additifs pour lorsque votre moto est au repos. Je ne sais pas exactement comment le nom se préconise. Si j'arrive à trouver une vignette, je vous le mettrai ici au-dessus. Donc, le principe, pour moi, laisser 100% de votre réservoir rempli, c'est le meilleur pour éviter la condensation. On passe à la suite. Étape 5. Savoir exactement quoi faire de ces niveaux, autant niveau d'huile que niveau liquide de refroidissement. Tout de suite. Alors, la suite, ça vient sur les niveaux de votre moteur. C'est-à-dire, il y a deux niveaux essentiels. C'est les niveaux de liquide de refroidissement et le niveau d'huile. Certains vous diront qu'il est toujours préférable de vidanger l'huile avant un hivernage. D'autres vous diront qu'il n'est pas nécessaire. Eh bien, ils ont tous les deux raison. En fait, c'est très simple à comprendre, c'est que si vous avez fait un entretien avant votre hivernage, votre huile est relativement bonne, il n'est pas nécessaire de la vidanger. Si maintenant votre moteur ou votre huile en l'occurrence a 9000 km ou même 6000 km, moi je vous préconiserais de la vidanger avant l'hivernage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une huile utilisée se modifie chimiquement et va dégager des aspects carbone. Donc elle va générer de l'acidité. Et si vous laissez votre huile comme ça pendant 3-4 mois dans votre bloc moteur, en fait l'huile va descendre complètement par capillarité bien sûr, elle va descendre dans le fond de votre réservoir et tout ce qui est acidité peut remonter et oxyder légèrement l'intérieur de votre moteur. Donc quand une huile est usagée, on préconise de faire la vidange, bien sûr ne pas oublier de remettre de l'huile lorsqu'on redémarre au bon temps. Et comme ça vous n'aurez pas de problème. Si votre huile est bonne, il n'y a pas de souci, vous le laissez dedans. Maintenant, liquide de refroidissement. Il y en a aussi qui disent vidanger, d'autres non. Moi, je vidange pas. Je suis désolé, un liquide de refroidissement, ça tient généralement 2 ans. Donc maintenant, si vous avez, 1 an et 9 mois, là, je dirais oui, vidangez-le. Mais si votre liquide de refroidissement est dans l'année ou quoi que ce soit, vous pouvez le laisser. La seule chose à vérifier, c'est avec un appareil bien spécifique. Là, vous pouvez regarder l'une de mes vidéos, je vous explique comment faire pour faire le test. À partir du vase d'expansion, vous prenez quelques gouttes et vous vérifiez exactement le niveau de votre liquide de refroidissement, c'est-à-dire à savoir si le glycol est en suffisance dans l'eau pour éviter que l'eau ne gèle, tout simplement. Voilà, on passe à la suite. Étape 6, s'occuper de la chaîne. Ne pas oublier bien sûr, évidemment les personnes qui ont un cardan, c'est hors sujet. Alors, la chaîne, très important la chaîne pour l'hivernage. Pourquoi? Pour éviter que votre chaîne rouille et que bien sûr, lorsque vous allez reprendre la moto, que toutes les mailles soient rouillées. Alors, l'entretien de la chaîne, c'est simple. On nettoie d'abord avec du nettoyant frein, on place un chiffon ou un carton derrière et on vient pulvériser. Je précise, très dangereux de faire cette manipulation moteur tournant et en ayant engagé la première. À ne jamais faire. Donc jamais. Vous faites cela manuellement. Donc vous mettez votre moto soit sur la béquille latérale et alors après avec un petit cric vous la levez légèrement vers vous pour dégager la roue ou vous la mettez sur la béquille centrale pour avoir une roue libre. Vous faites cela manuellement et vous tournez la roue manuellement. La roue se tourne toujours avec la partie basse de la chaîne qui va vers le pignon moteur. Pourquoi? Tout simplement parce que, de 1, si vous le faites dans l'autre sens et que votre doigt arrive trop près, vous allez venir écraser votre doigt entre l'engrenage arrière et votre chaîne. Et deuxièmement, cela permet au graissage et au dégraissage d'aller aussi nettoyer le pignon de boîte qui se trouve à l'avant. Donc, on prend un dégraissant, on le pulvérise sur la chaîne et on avance comme ceci. Voilà, en ayant mis un carton ou en se faisant aider d'une tierce personne qui puisse également éviter d'envoyer des projections un petit peu partout dans le garage. Quand on a terminé ça, on passe avec une brosse bien spécifique, je vous montrerai la description, j'ai oublié de la prendre dans une petite vignette en haut de la vidéo, une brosse bien spécifique qui est une brosse à chaîne pour nettoyer un petit peu tout l'ensemble. Et quand on a fini, on laisse un petit peu sécher tout ça et puis on utilise un lubrificateur de chaîne, donc une huile spécifique pour la chaîne. Et là, même procédé, on vient pulvériser comme ceci
la chaîne. Donc ici, on va pulvériser vers le dessus, donc du dessus de la chaîne, comme ceci. Et après, on va passer à la partie supérieure pour pouvoir aller lubrifier la partie supérieure de la chaîne. Et qui permettra également de lubrifier le petit tendeur qui se trouve sur le bras oscillant. Et quand on a fini ça, on enlève le surplus qui peut se trouver à gauche, à droite. Et surtout, on fait très attention de ne pas avoir projeté d'huile ni de graisse sur vos flancs de pneus ou sur votre disque de frein si vous avez un frein à disque. Donc bien regarder qu'il n'y a aucune projection d'huile ou de graisse autre part que sur la chaîne qui se trouve sur votre moto. On passe à la suite. Étape 7. Quoi faire avec votre batterie? La laisser sur la moto? La rentrer pour la mettre au chaud? On regarde ça tout de suite. Pour la suite, on parle de la batterie. Donc généralement, quand vous enlevez la selle, la batterie se trouve juste en dessous. Ici, en l'occurrence, donc comme on travaille sur la Kymco 125, la batterie, elle se trouve là. Donc elle se trouve quasiment en dessous du réservoir. Donc il faut enlever légèrement le cache de côté et enlever les deux vis qui permettent d'enlever cette partie. Bon, moi je ne vais pas le faire puisque je vous montre en fait ce qu'il faut faire et non le remplacement de la batterie. Donc, deux écoles vont vous dire, il y en a une, il faut enlever la batterie et la mettre au chaud chez soi. Là, je vous dirais à la rigueur, oui, pour les anciennes batteries au plomb avec les petits caches sur le dessus. Mais bon, ça, on retrouve assez rarement maintenant sur les véhicules de maintenant. Sinon, le meilleur, c'est de venir utiliser ce genre d'appareil qu'on appelle un Optimate. Donc, c'est un appareil qui va gérer votre batterie pendant tout l'hiver. En fait, ce genre d'appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va simuler que vous utilisez la batterie pour pouvoir lui faire une décharge, une recharge, une décharge, une recharge, et tout ça simultanément plusieurs fois par jour. Également, il va s'occuper d'un désulfatage. Donc ça, c'est pour les batteries généralement à l'acide. Donc il va désulfater les batteries, donc il va permettre d'enlever la partie corrodée qui va se trouver sur différentes plaques de plomb dans la batterie. Et il va entretenir de ce fait-là votre batterie à long terme. Alors, ce genre d'appareil, eh bien, je vais vous montrer un petit peu sur l'étagère. Vous voyez, ça se termine par ce genre de petite fiche. Je ne sais pas si on voit très bien. Par ce genre, attendez, j'ai ici une autre mise au point. Voilà, donc ça se termine par ce genre de fiche. Et alors, ce genre de fiche, en fait, eh bien, il suffit tout simplement de venir faire un petit montage. Donc, vous le voyez en l'occurrence ici avec un petit porte-fusible. Voilà, avec un petit porte-fusible qui se situe là-bas dans le bas. On fait passer deux fils et les deux fils arrivent ici et vous avez la petite fiche qui permet de brancher votre optimiseur. Donc là, vous le laissez brancher tout l'hiver, il n'y a pas de problème, votre batterie sera en parfait état lorsque vous allez redémarrer la saison. On passe à la suite. Étape 8. N'oublions pas, votre moto possède des entrées, échappements, admission d'air. Pour les petits rongeurs, c'est parfait. On regarde à ça. Alors, les orifices d'entrée possibles pour les rongeurs ou les petites bestioles, ben vous en avez deux sur une moto. C'est l'échappement et c'est l'entrée d'air de votre carbu ou de votre système d'entrée d'air pour l'injection. Ah ben, c'est très simple. On prend un simple plastique, on vient le mettre autour, on lui met une petite ficelle ou un petit élastique. Voilà, pour la partie échappement, c'est terminé. Alors ici, on a notre boîte à air avec l'entrée d'air qui se situe ici. Généralement, vous avez souvent les entrées d'air qui sont sur le côté, soit du côté droit ou soit du côté gauche, voire même parfois venant de deux parties latérales, surtout pour les sportives. Donc généralement, de toute façon, votre boîtier à air va se situer soit à cet endroit-ci ou soit directement en dessous de votre réservoir. Donc on a toujours accès généralement à l'entrée de la prise d'air. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Même principe, on lui met un petit plastique autour et on lui met un petit plastique pour éviter qu'il se barre. Voilà, comme ça on est sûr certain, aucune bestiole pourra rentrer dans le moteur de notre moto. Étape 9, la chose la plus importante qui vous tient la vie sur la route, vos pneus. Tout de suite. Alors, essentiel également, les pneus. Pour l'hivernage, les pneus, le meilleur, c'est d'essayer qu'ils touchent le moins possible le sol. Oui, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais pas évident à faire. Tout à fait. Alors, pour les possesseurs de béquilles centrales, vous mettez votre moto sur la béquille centrale, ce qui va faire que votre pneu ici va déjà être légèrement décollé du sol. Donc celui-ci, il n'y a aucun souci. Pour le pneu avant, moi, je vous préconise de prendre un tout petit cric bouteille
vous essayez de le mettre sur le devant du moteur avec une petite planchette et vous surélevez légèrement ceci, ce qui va permettre bien sûr de soulever légèrement la moto vers le bas. Et alors, vous allez rabaisser légèrement ici, mais vous allez soulever l'avant, les deux pneus ne toucheront plus le sol. Et la meilleure chose à faire pour tout l'hivernage, puisque généralement votre moto ne va pas bouger, c'est vous prenez la pression constructeur, en l'occurrence ici c'est 2 kg pour l'arrière, et vous lui ajoutez, par contre, on va essayer de rester un petit peu français, vous lui ajoutez 500 grammes. Donc ici, au lieu de 2 kg, on va passer à 2,5 kg, et on n'oubliera pas d'enlever ces 500 grammes lors de la remise en état de la moto. Maintenant, si vous ne savez pas laisser vos deux pneus hors du sol, je vais dire, la meilleure chose à faire, c'est qu'au moins 1 à 2 fois par mois, vous venez dans votre garage et vous faites bouger légèrement votre roue. Donc en fait, essayez de bouger la moto un petit peu sur le sol, ce qui permettra d'éviter d'avoir un plat à l'endroit où votre moto repose et qu'elle ne bouge pas en fait, parce que votre pneu va avoir un léger plat et c'est pour ça que je préconise d'avoir 500 grammes en plus, parce que déjà avec plus de force, ça va éviter d'avoir un plat trop prononcé, et le fait de la bouger, évidemment, ça évitera encore mieux ce fameux plat sur les pneus. Voilà, on passe à la suite. Et la dernière étape, la 10, qui n'est pas la moins importante, protégez votre moto. On regarde à ça. C'est de pouvoir bâcher sa moto. Donc il existe de nombreuses bâches sur le marché. Donc ce sont des bâches qui sont étanches généralement. Même si à la rigueur elle ne l'est pas et que vous êtes dans un garage, c'est très bon. Hein. La seule chose, regardez quand même que votre bâche soit légèrement molletonnée à l'intérieur, enfin molletonnée, capitonnée on va dire, que la bâche soit pas trop rêche pour que quand vous la mettez sur votre carénage, que ça ne le griffe pas tout simplement. Alors à savoir aussi qu'il faut une bâche assez grande bien sûr qui descende sur l'ensemble de votre moto, mais surtout qui ne la ferme pas complètement. Surtout, vous devez avoir une aération en dessous. Pourquoi? Tout simplement parce que l'humidité va s'y stocker, du fait qu'il va y avoir des changements de température entre la bâche, qui va servir comme une serre en fait. Et alors, surtout, il faut de l'aération en dessous pour éviter ce genre de dépôt d'eau, donc de condensation, voilà, j'ai trouvé mes mots, de condensation. Donc surtout une bâche pouvant respirer en dessous. Vous mettez la bâche sur votre moto et elle sera en parfait état lorsque vous allez la reprendre lors de votre prise de votre nouvelle saison. Je la bâche, je vous montre ce que ça donne. Et voilà, qu'est-ce que ça donne avec la bâche mise sur la moto. Donc vous pouvez voir que la bâche couvre entièrement la moto. Voilà, mais qu'il y a toujours une partie d'ouverte en dessous. Donc la bâche n'est pas complètement fermée. Donc le dessous, voilà, vous pouvez voir ici, le dessous est respirable. Donc ce qui va permettre à l'air de circuler en dessous de cette bâche et éviter toute condensation. Voilà. J'espère que ces 10 points vous convaincront un petit peu de l'efficacité de ce qu'il faut faire avant l'hivernage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir. La petite cloche bien sûr à ne pas oublier pour être notifié des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à la prochaine dans Bricoleur et Cagnac. Salut